Nous sommes en 2011 et vous décidez de lancer le grand jeu du moment, Minecraft. Vous créez une partie en solo et commencez à couper du bois, fabriquer votre établi, tout en vous baladant à travers ce grand brouillard. Jusqu'à ce que vous aperceviez au loin ce qui semblerait être une vache. Vous vous précipitez donc vers elle pour espérer avoir un peu de cuir, ce qui vous aiderait à fabriquer votre première armure. Mais au plus vous vous rapprochez, au plus la silhouette de la vache se transforme en une silhouette qui vous paraît plus familière. Celle de Steve, le personnage que vous êtes en train de jouer. Mais il n'est plus tout à fait le même. Lui, il a des yeux complètement blancs. Dans la panique, vous essayez de vous rapprocher de celui-ci et plus rien. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire du tout premier témoin d'une rencontre avec Herobrine. À moins que vous viviez dans une grotte durant ces 13 dernières années, vous devriez tous avoir déjà entendu ce nom au moins une fois dans votre vie. C'est littéralement la légende la plus mythique de Minecraft. Mais si je vous disais qu'il y a encore des milliers d'histoires et de mystères de ce genre, vous me suivrez? Allez, embarquez avec moi dans ce nouvel iceberg. Je vous conseille de bien attacher votre gilet. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la limite théorique d'un monde Minecraft censé être infini. On les appelle les Farmlands. Ici, on est à 1 465 811 blocs du spawn. Donc bon courage pour retrouver ta maison avec ton petit chien. Théoriquement, on pourrait aller encore plus loin, mais même nos PC n'arriveraient pas à aller jusqu'au vrai bout d'un monde. Puis, ce qui se trouve derrière est encore plus bordélique. Si vous aviez commencé Minecraft sur la console édition, vous vous êtes sûrement confronté à ce fameux monde didacticiel. Il vous montrait le principe du jeu et comment le prendre en main. Vous en gardez sûrement un souvenir nostalgique. Mais vous pensiez vraiment en avoir fait le tour? Et si je vous disais qu'un portail était caché dans le logo Minecraft? Oui, vous savez, la grande construction là. Vous avez juste à monter au niveau du M avec de la terre et le tour est joué. Bon, c'est assez anecdotique, mais c'est bon à savoir. Ça, c'est le précurseur de Minecraft. C'est lui qui a inspiré Notch à faire ce qui sera un succès interplanétaire. C'est Minecraft, hein, si jamais. Dites-moi si je suis le seul dans ce cas, mais l'ambiance du jeu me met plutôt mal à l'aise. Genre, y a pas de musique, les bruits sont comme saturés. C'est peut-être aussi pour ça que l'ambiance de Minecraft n'est pas vraiment accueillante. Jusqu'ici, nous n'avons exploré que la surface de l'iceberg. On était plutôt dans des anecdotes et des théories très connues du grand public. Et si on allait voir ce qui se cache sous l'eau? Il doit bien y avoir des trucs intéressants, non? Et si les creepers seraient en fait des plantes mutées et non des animaux? Cela serait prouvé par leur texture qui semble plutôt feuillue, ou même par leur capacité explosive comparée à une plante réelle, surnommée Touch-Me-Not, qui possède des gousses explosives activées par le toucher. Comme si ce n'était pas assez, un type de vigne, réel lui aussi, s'appelle creeper. Ça fait quand même pas mal de coïncidences tout ça. Si vous êtes un joueur de Minecraft Java, vous connaissez forcément cette colline. Non? Ça vous dit rien? Ok. Et si je vous affiche cette image maintenant? Ça ne vous dit rien non plus? Ah, là on discute. C'est tout simplement l'image du pack de textures par défaut de Minecraft. Enfin, en tout cas l'ancien. Pour ceux à qui je parle chinois, je m'explique. Dans Minecraft Java, tu peux rajouter n'importe quel contenu au jeu, que ce soit ici des textures ou même des nouveaux items et fonctionnalités. Il est donc évidemment possible de sélectionner les textures par défaut de Minecraft. Bon, revenons à nos moutons. On est bien d'accord sur le fait que cette colline vient forcément d'un monde Minecraft. Et si je vous disais que des joueurs ont réussi à trouver la version du jeu, la graine du monde et l'emplacement exact de cette putain de colline? La graine, c'est simplement la génération d'un monde Minecraft transformé en chiffres. Vous pouvez changer cette graine de façon à manipuler la génération qui est censée être aléatoire à votre guise. Donc oui,
Si vous mettez la version correspondante, que vous créez un monde avec la graine correspondante et que vous alliez à ses coordonnées, vous tomberez sur cette colline. Il s'est d'ailleurs passé la même chose pour le lieu en fond de l'ancien écran d'accueil de Minecraft Java. Nos chômeurs ont du talent. Ça, ce sont des bruits d'Enderman. Ils communiquent principalement en anglais. Maintenant vous savez ça? Mettons ces sons à l'envers. Vous ne remarquez rien? C'est normal. Moi non plus j'ai pas de direct percuté. Allez, on se remate ça. Toujours rien? Et si maintenant je vous mettais ces sous-titres? Vous êtes en survie avec des amis et vous construisez tous ensemble un grand village. Sûrement un vieux coup de tête de votre part, ça. Vous venez de mettre les derniers villageois quand, d'un coup, une maison s'enflamme. À peine le temps de vous accuser les uns les autres qu'une deuxième s'enflamme. Puis une troisième, une quatrième. Des TNT commencent à apparaître de tous les côtés et... explosent. Tout votre travail est réduit à néant. Et là, vous faites le lien. 20 minutes avant les faits, vous aviez déjà constaté qu'une mystérieuse silhouette blanche se baladait autour des maisons. Vous en déduisez donc que c'est elle qui a causé autant de dégâts. Ça en est assez. Vous promettez tous de ne plus jamais relancer et parler de ce serveur. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que l'un des joueurs aurait été piraté par un groupe de hackers. Groupe de hackers composé d'un ancien employé de chez Mojang ayant été viré par Notch. Vous commencez à comprendre. Cet employé a donc décidé de se venger sur les joueurs de Minecraft. Ne vous croyez pas intouchable. Un joueur sur 40 serait contaminé par ce virus. Fort intéressant tout ça, et dire que ce n'est que le début de cette ascension. Allez, on va s'enfoncer un peu plus profondément. Les Endermen sont des humains tordus et déformés qui se sont aventurés dans les Farlands. C'est ce qu'a affirmé Notch dans une de ses interviews. Et cette explication nous résout bien des mystères. Les Farlands auraient donc corrompu les humains qui osaient y entrer, ce qui aurait créé l'Enderman. Jusqu'ici vous me suivez. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez du moyen de communication des Endermen? Oui, c'est de l'anglais, la langue universelle de l'humain. Et si je vous remets ce passage? Ceux qui seraient des anciens humains n'essaieraient pas de nous faire passer un message? Ce que vous venez d'entendre, c'est le disque numéro 11 de Minecraft. Ce que vous venez de voir, c'est l'interprétation qu'a donnée la communauté à ce disque. Ici, c'est clairement une créature qui poursuit le joueur. Mais pour en avoir le cœur net, il fallait faire des recherches. Si l'on met ce morceau dans un spectrogramme, voici ce qu'on obtient. Pour l'instant, on va plutôt s'occuper de ce qui est à droite. On peut y apercevoir une série de chiffres. 12 418. Si l'on passe le 12 en code hexadécimal, on obtient un C, ce qui ferait C418. Littéralement le pseudo du compositeur. Maintenant, regardons à gauche.
on peut apercevoir cette fois-ci une sorte de tête de Steve, d'un Creeper, d'Herobrine. Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas Herobrine. Cet extrait ici est en fait un bruit d'ambiance de grotte déjà présent dans les fichiers du jeu et sans déformation. Bingo! Si l'on passe la version sans déformation dans un spectrogramme, on obtient littéralement la tête d'un creeper. Bon, pas très concluant ces recherches. La communauté a donc spéculé que la créature serait en fait un warden. Intéressant, mais faux. Lors d'un Minecraft Live, la question a été posée au développeur du warden. Il a littéralement dit que c'était pas ça du tout. Mais qui est donc cette créature? Ça, c'est de la Netherrack, et on trouve que dans le Nether. Le Nether, c'est le monde parallèle de Minecraft. Certains disent qu'il représenterait les enfers, rien que ça. En allant dans la direction de cette théorie, vous ne trouvez pas que ce bloc ressemble à de la chair humaine? Ça paraît un peu tiré par les cheveux, je l'admets. Mais dites-vous que son ancien nom était Bloodstone, littéralement la pierre du sang. Et observons-le de plus près. Les traces rouges pourraient faire référence à du sang en train de couler. Oh, et regardons ces textures. On dirait pas un œil? Le reste des pixels serait donc de la chair pourrie. Si vous regardez les nouvelles textures, celle-ci n'existe plus. Je pense que c'est plutôt pour une question de beauté du jeu, parce que c'est vrai que la texture est franchement laide. Mais qui sait? Ce serait peut-être à cause de cette théorie? Allez, on respire bien. Ça commence à devenir difficile, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça vaut le coup. Ce que vous venez de voir, c'est une attaque de SCP-4335. À la simple vue de la créature, vous aurez des hallucinations, qu'elles soient auditives ou visuelles, et elle détruira instantanément votre ordinateur. Heureusement, la créature est conservée et protégée du grand public par la Fédération SCP. Tout ce que vivrait Steve depuis le début serait complètement faux. Il ne peut pas rêver, tout simplement parce qu'il est déjà en train de le faire. Certaines créatures lui ressemblent clairement. Une preuve de plus qu'il est en train de rêver. Vous ne croyez toujours pas? Ok, allons à la fin du jeu. Avançons jusqu'à la fin du générique. Voilà. Et le jeu fut fini, et le joueur se réveilla de son rêve. Et le joueur commença un nouveau rêve. Et le joueur rêva de nouveau, rêva mieux. Et le joueur devint l'univers. Et le joueur devint l'amour. Tu es le joueur. Réveille-toi. Voici au dernier stade de l'iceberg. Encore personne n'a été jusqu'ici. Si vous souhaitez vous y aventurer, prenez ce bloc de bedrock, attachez-le et laissez-vous couler. Une rumeur dit que, quand vous regardez la lune durant une nuit entière, votre monde serait mis à feu. C'est ce qu'a essayé ce joueur, et voici ce qu'il s'est passé. What the fuck? Il rallume son PC et s'empresse de relancer son monde. Mais il n'est plus comme avant. Le monde est maintenant recouvert entièrement de pierres de l'End. Pierres qui ressemblent étrangement à la texture de la lune. Tout ça, il le poste sur sa chaîne YouTube. Mais après tout ce cauchemar, il publie une toute autre vidéo. On l'y voit, marchant sans but, bloc par bloc, jusqu'à tomber sur une grotte. Il s'y enfonce. De plus en plus. Jusqu'à récupérer une montre. Cette vidéo est en fait une interprétation du ressenti actuel du joueur, que l'on va maintenant appeler
Finder. La grotte représenterait sa descente aux enfers, car le phénomène qui s'est passé plus tôt l'a vraiment impacté. Tellement qu'il perd petit à petit son entourage, comme si une force surnaturelle ne le fait penser qu'à ça. Il se retrouve seul, ce qui le fait encore plus délirer. Il tombe donc dans les médicaments, ce qui n'arrange honnêtement pas les choses. Et un jour, il faillit commettre l'irréparable. Heureusement, quelqu'un lui est venu en aide. Ce quelqu'un, Finder l'a rencontré il n'y a pas longtemps sur le réseau. Et c'est la seule personne qui essaie de la comprendre, tout en essayant de l'aider à sortir de cet état complètement psychotique. Et c'est aussi grâce à cette personne qu'il va sortir de son calvaire. I'm forcing myself to get out. Minecraft, le jeu de toute créativité. On peut littéralement tout faire sur ce jeu. Il est intentionnellement tellement libre d'interprétation, car tout ce qu'on a avancé jusqu'à maintenant ne sont que des théories ou des histoires créées de toutes pièces par la communauté. En réalité, tout dépend de votre vision. Et c'est ça qui en fait sa plus grande force. C'est vous, et rien que vous, qui construisez votre propre univers. Et par conséquent, c'est secret.